Chers bien-aimés, le texte de Jean, qui est celui que nous avons lu, et qui sera celui de la prédication de ce jour, nous avons lu 3 textes, mais j'ai porté le regard essentiellement sur celui de Jean, qui sera dans ce texte de prédication. Ce texte donc fait partie d'un grand ensemble que plusieurs éditeurs et commentateurs intitulent la prière sacerdotale de Jésus. On peut aussi l'appeler la prière d'intercession, puisqu'on y voit le Seigneur parler à son Père en faveur de ses disciples et de ceux et celles qui le deviendront plus tard. Mais à certains endroits, cette prière a les allures d'un rapport de mission. On dirait que Jésus est en train de rendre compte de son action au Père en relevant en même temps l'attitude qu'ont eu ceux qu'il a rencontrés vis-à-vis de son message. La partie qui nous concerne débute par cette ouverture vers ceux qui croiront après. Et comme le dit cet auteur qui est commentateur aussi du Nouveau Testament, Alfred Schroeder, que je cite, Jésus prie pour tous ceux qui seront amenés à la foi par la parole des apôtres, qu'ils soient unis entre eux, comme il est uni lui-même au Père, et cela pour amener le monde à croire à la mission divine du Sauveur. Il a fait don aux siens de la gloire qu'il avait reçue du Père, afin de créer entre eux une unité parfaite, fondée sur leur communion avec Jésus et sur la communion de Jésus avec Dieu. Cette unité révélera au monde la mission de Jésus et l'amour dont Dieu a aimé les croyants. La volonté que Jésus exprime à son Père, c'est que les croyants réunis avec lui contemplent la gloire que le Père lui a donnée. Jésus en appelle à la justice de son Père, tandis que le monde n'a point connu Dieu, lui l'a connu et ses disciples ont cru à sa mission. Il leur a fait connaître le nom de Dieu et leur fera connaître encore afin que l'amour dont le Père a aimé son Fils avant la création se reporte sur eux et que lui aussi, le Sauveur, soit en eux. De ce qui précède, frères et sœurs, on s'aperçoit que Jésus veut obtenir du Père qu'une relation sûre soit établie entre Dieu et ceux qui croient après, en passant par lui-même Jésus et ses disciples immédiats. Si tel est le cas, ce qui ouvre notre passage, à savoir la prière en faveur de ceux qui croient à la parole des disciples, peut être considéré à juste titre comme le but que veut atteindre Jésus. Pour ce faire, il organise son propos autour de 3 arguments qu'il conclut par une tête majeure. Premier argument, l'amour du Fils pour le Père et du Père pour le Fils. Jésus sait pertinemment que l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre ne souffre d'aucune contestation. Il en parle à plusieurs reprises tout au long de ce chapitre 17 en particulier et de l'évangile de Jean en général. Par amour pour le Père, Jésus l'a glorifié par sa vie terrestre en faisant l'œuvre que celui là lui a donné de faire. Cette œuvre se résume en ceci, qu'il faut que le Père soit connu comme Dieu et qu'on croit. Or, il y en a qui ont connu les disciples. Jésus sait que le Père l'aime et c'est pour cette raison qu'il lui demande de le glorifier de la gloire qu'il avait auprès de lui avant la fondation du monde. Pour lui, ce sera une manière de manifester cet amour du Père devant les disciples afin de les assurer davantage. En insistant sur cette manifestation, Jésus prépare ainsi le socle sur lequel sera posé le fondement de
la foi des disciples immédiat et lointain. Deuxième argument, l'amour du Fils pour les disciples comme repère de l'amour fraternel entre eux. L'amour du Fils pour les disciples comme repère d'un amour fraternel entre eux, c'est-à-dire les disciples entre eux. Tous les mots qu'on pourrait utiliser ne seront jamais assez significatifs pour exprimer avec exactitude l'amour que Jésus a eu pour ses disciples. Les choisir, faire de ses compagnons qu'il introduit même dans son intimité, se donner pour eux avec cette fameuse phrase de Jean 18, verset 8b, si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. À plusieurs reprises, chers bien-aimés de Dieu, Jésus a exhorté les disciples à s'aimer les uns les autres. Par cette prière au Père, il reconnaît que ce n'est pas évident de parvenir à ce type d'amour sans l'appui de Dieu. En d'autres termes, prétendre aimer sans que cela vienne du Seigneur n'est tout simplement pas concevable. Car on se sent débordé et rattrapé par notre nature humaine à la première difficulté. C'est pour cela que Jésus œuvre pour un fondement solide devant servir d'enracinement à leur unité. Il sait que le Père va l'exaucer comme il l'a toujours fait. Et au-delà des disciples immédiats, il jette les jalons de l'Église future, qui est en fait son corps et dont la tunique sanctuaire du jour de la crucifixion en est une parfaite illustration. C'est pourquoi l'amour qui doit exister entre les membres de ce corps doit enraciner leur union entre eux pour que le monde croie en lui, Jésus. En d'autres termes, en demeurant unis, les chrétiens témoignent de l'amour qu'ils sont entre eux et pour le Seigneur. C'est au nom de l'amour pour Jésus qu'Étienne, nous l'avons suivi, est devenu le premier martyr de l'Église chrétienne. Le fait que le thème de l'amour soit récurrent ces derniers temps dans les prédications devrait nous faire frémir comme Pierre qui, avant de répondre pour la troisième fois à la question de Jésus, à savoir si on l'aimait, il avait hésité. Il réalisait l'ampleur de l'engagement qu'il prenait. Quand nous disons à quelqu'un que nous l'aimons, sommes-nous seulement conscients de l'engagement que cela implique? De quel amour parlons-nous et sur quoi est-il fondé? Aujourd'hui, en France, on célèbre la fête des mères. Même comme certains pensent qu'il ne faut plus parler de fête de mère, la fête de ce qu'on aime, parce qu'il ne faut plus parler de mère parce que tout le monde n'a pas eu mère. Je trouve que c'est une aberration. Surtout que nous, Église, nous n'entrions pas dans cette faille. Quel que soit ce que tu aimes, tu as une mère. Voilà, chacun de nous est venu par une mère. Donc, alors, ne nous laissons pas détourner par des choses comme ça. Je disais que c'est la fête des mères. Il y en a qui vont dire, maman, je t'aime. Ce n'est pas parce qu'on le dit ce jour du 29 mai qu'on ne le pense pas et qu'on ne le vit pas tout au long de l'année. Mais c'est seulement que les gens se sont dit, cette journée, faisons-elle une journée spéciale pour le meeting, pour se déplacer, pour aller la voir, pour manifester quelque chose, pour le dire un message ou quelque chose comme ça. Mais dans le cœur, on l'aime toujours. Bien sûr, il y en a qui ont des relations difficiles avec leur maman. Mais toujours est-il que la maman a une place importante dans la vie de chaque être humain. Alors quand nous disons « Maman, je t'aime », qu'est-ce que cela signifie? Je prends le cas de maman parce que c'est proche. Pour ne pas aller jusqu'à disciples ou frères et sœurs en Christ, quand nous disons « Je t'aime », ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans dans « Je t'aime » ? Est-ce que vous avez vu comment Jésus, lui, a manifesté cet amour? Il est allé à la croix. Il est mort parce qu'il nous aime. Il est mort pour manifester cet amour. Dieu nous aime et a donné son Fils pour qu'il meure à notre place, pour expier nos péchés. Cet acte indéfini qui caractérise
toute notre existence. L'amour de Dieu a été manifeste en la personne de son Fils Jésus-Christ. Alors quand je dis, maman, je t'aime, qu'est-ce que cela peut bien pouvoir dire? Frères et sœurs, c'est à se demander sur le verset 21 de Jean 17, qui est par ailleurs la devise de l'Alliance universelle des unions chrétiennes des jeunes gens, afin que tout soit un, n'est pas devenu un slogan vidé de son sens. Sinon, pour que cela s'accomplisse, afin que tout soit un, il faut que l'amour de Jésus pour les siens serve de balise devant nous guider dans notre quête d'un amour vrai des uns des autres. Mais à la nuit où les chrétiens sont divisés et opposés entre eux, on se demande bien quel genre de témoignage ils présentent au monde. C'est tel que Laurent Ganibin, qui est un professeur de théologie, est venu à dire « Heureux ceux qui croient malgré ce qu'ils auront vu », au lieu de « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Parce que vraiment, nous faisons voir aux gens de toutes les couleurs et ils continuent de croire. Ça, c'est le miracle. Comme quoi, malgré tout, il y en a encore qui viennent au Seigneur. Troisième argument, la présence du Père dans les disciples à travers le Fils. Pour établir cette transitivité, le Père en les disciples. On sent Jésus dire au Père ce qui suit. J'essaie de remonter la chose. Toi, Père, tu es en moi. Et moi, je suis en nous. Et comme toi et moi sommes un, il est donc normal que tu sois en eux pour que leur amour et leur unité soient parfaits. Allant plus loin, Jésus dit avoir fait don de sa gloire aux disciples. Si tel est le cas, ces derniers peuvent alors jouir de la gloire du Fils. Le contexte nous montre qu'il s'agit cette fois-ci de la gloire éternelle dont ils sont sûrs d'en bénéficier dans le royaume. Quatrièmement, maintenant, c'est la requête majeure. Cette requête se trouve au verset 24 de Jean 17, où Jésus dit son désir de voir ses disciples être là où il est, c'est-à-dire à la droite du Père. Ce qui rejoint Jean 14, verset 2c à 3. Là, il est écrit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez tous. Frères et sœurs, la difficulté qu'on a à démêler les différentes ficelles de connexion qui établissent des liaisons entre le Père, le Fils, les disciples et ceux qui croiront après, dénote du souci de Jésus de bâtir quelque chose de stable. On pourrait affirmer que c'est finalement pour nous, l'Église, que le Seigneur veut. Et à ce sujet, il marque une distinction entre le monde qui ne connaît pas Dieu et ses disciples qui, eux, le connaissent parce qu'il leur a révélé le Père à travers sa propre personne. Il en appelle d'ailleurs à la justice de ce Dieu, car le moment venu, le coupable ne sera pas tenu pour innocent. C'est également dans ce sens qu'il faut comprendre la mise en garde dont fait mention le passage de l'Apocalypse 22 qui a été lu. Il est temps que les gens se rangent du côté de Jésus pour avoir gratuitement part à la vie éternelle, ce qui est synonyme d'entrer dans la gloire du Fils. Frères et sœurs, en fin de compte, cette prière vient nous prouver que Jésus a un merveilleux plan de restauration pour notre vie. Il nous suffit de désirer entrer dans l'unité d'esprit par la foi, pour qu'il nous permette d'y accéder. Chaque fois que je lis ce passage, je frémis dans mon cœur de savoir que Jésus, lui, avait déjà prévu que moi, Patrice, je serai là. Il dit, je ne te prie pas seulement pour ceux-ci, pour Pierre, Jean, pour Timothée, pour tous ses disciples, ceux qui étaient avec lui, Nathanaël, mais je te prie aussi pour Patrice, qui viendra plus tard. Je te prie pour Élisabeth, je te prie pour tel qui viendra.
Dieu, Jésus a prié pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. C'est pour toi, il a prié. Parce qu'il savait que tu devais être là. Et cette prière a porté du fruit. Parce qu'aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Tu es devenu chrétien. Et Jésus sait que devenant chrétien, il y a des difficultés auxquelles tu feras face. Donc Jésus prie pour toi encore aujourd'hui. Alors pourquoi ne pas se tourner vers lui et croire toujours que nous pouvons par nous-mêmes faire des choses. Frères et sœurs, le Seigneur ne nous demande pas de baisser les bras. Nous devons nous battre dans la vie avec les moyens que nous avons. Mais nous avons une longueur d'avance de savoir que lui, il prie pour nous, que nous pouvons nous approcher de lui, approcher de Dieu, du Père, à travers Jésus, et déposer devant lui nos fardeaux. Nous pouvons partager avec lui les choses qui ne vont pas. Nous avons ce privilège. Mais combien de fois nous approchons-nous de Dieu? Combien de fois prenons-nous le temps de la prière? Parfois nous nous battons, nous sommes découragés dans notre travail ou dans notre relation avec les enfants ou autre chose, ou dans nos relations avec nos conjoints. Est-ce que nous prenons conscience de ce que Jésus nous écoute? Et que je dis, à un moment donné, il faut que je me présente devant Dieu avec cette situation. Parce que Jésus a prié pour moi, il faut que je me mette devant lui pour dire, Seigneur mon Dieu, j'ai une situation qui m'accable. Il y a telle ou telle chose que je n'arrive pas à comprendre, telle ou telle chose qui me chagrine, et je suis venu partager ça avec toi. C'est très important. Nous pouvons avoir le meilleur conseiller, le meilleur thérapeute, nous pouvons avoir le meilleur psychologue, psychiatre, mais ils ne peuvent pas percer tout ce qui est à l'intérieur de nous. Seul Jésus est capable de le faire. Et c'est pour ça qu'il prie pour nous, pour que nous soyons un avec lui, pour pouvoir être un avec les autres. Si nous ne sommes pas dans cet amour de Jésus, cet amour profond qui touche notre être entier, comment pouvons-nous être en relation d'amour les uns avec les autres? Ce ne sera pas possible. Le monde est rempli de haine. Et cela se voit. Vous croyez que les guerres viennent de quoi? Le rejet de l'autre, ça vient de quoi? D'un déficit criard d'amour qu'il n'y a pas dans notre monde, qu'il n'y a pas dans nos familles, qu'il n'y a pas dans nos pays. C'est parce qu'on ne s'aime pas. On regarde toujours l'autre comme la cause de ses malheurs. On regarde toujours l'autre comme quelqu'un qu'on a rejeté. Et pourtant, si nous prenons conscience de l'amour de Dieu pour nous, nous ne pouvons regarder l'autre comme le visage de Dieu. Ne sommes-nous pas créés à l'image de Dieu? Oui, il faut que nous soyons un pour que le monde compte. Nous avons un message à porter à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est le message d'un amour qui n'a rien à voir avec la complaisance. Ce n'est pas parce que je dis à mon frère, ma soeur, tu as mal fait, que je ne l'aime pas. Ce n'est pas parce que je me dis que je porte un jugement. Non, mais c'est par amour. Si quelqu'un ne t'aime pas, est-ce qu'il peut te dire, attention, tu es en train d'aller quelque part où tu peux te faire électrocuter? Attention, ta manière de boire, de manger, de faire quelque chose, ça peut te conduire à la mort. Si on ne t'aime pas, on va te dire ça, on va t'encourager. Mais quand on te le dit, c'est une façon de dire, fais attention à toi. Ce n'est pas qu'on porte un jugement sur ta vie. Aimer, c'est prendre soin. Dieu nous aime, il prend soin de nous. Aimons-nous les uns les autres. Prenons soin les uns des autres. Que le Seigneur nous donne d'entrer dans cette unité d'amour avec lui. Parce qu'il nous introduit dans l'amour du Père. Il nous introduit dans son amour. Et il faut que cet amour rayonne autour de nous. C'est possible si nous nous ouvrons à l'amour. Qu'il bénisse en nous.